Encore une fois, l'Afrique a été giflée cette fois-ci par Dubaï. Dubaï qui vient d'interdire les visas à 20 pays africains. Du coup, dans cette vidéo, je vais partager avec toi mon avis par rapport à ce sujet. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même rappeler quelques événements. Les Africains ont vécu 400 ans d'esclavage et un siècle de colonisation suivi par des événements méprisants et humiliants. On a vu des Africains vendus aux enchères comme des esclaves en Libye, des Africains discriminés et expulsés de leur logement en Chine, des étudiants africains victimes du racisme à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, et tout récemment la mort d'une trentaine de jeunes Africains à la frontière entre l'Espagne et le Maroc. Et en ce moment même, Dubaï qui interdit les visas à 20 pays africains. Pas tous les pays africains, uniquement des pays de l'Afrique noire. Personnellement, cette décision ne me choque pas, cette décision ne m'étonne pas. Ce qui est choquant, c'est l'attitude et la réaction des Africains vis-à-vis de ces événements. Des événements où les Africains sont méprisés et humiliés se produisent aujourd'hui au quotidien. Malheureusement, les Africains ont toujours adopté la même attitude, le même comportement vis-à-vis de ces événements-là. Et Albert Einstein disait la cupidité, c'est de faire la même chose en attendant de résultats différents. Du coup, malgré tous ces événements méprisants et humiliants, on se demande encore qu'est-ce qu'il faudra vraiment faire aux Africains pour qu'ils prennent conscience de la réalité du monde dans lequel nous vivons et surtout prendre conscience de l'image que les Occidentaux, que l'image que le reste du monde a vis-à-vis de ce qui est vraiment un Africain. Parce que dans le reste du monde, il y a une conception sociale et politique selon laquelle les Africains sont des êtres inférieurs. Donc un Africain pour le reste du monde, c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur, c'est quelqu'un qui est vraiment méprisable, c'est quelqu'un qui ne peut pas se prendre en charge. Et ce mépris du reste du monde envers les Africains, on le voit aujourd'hui partout et dans tous les domaines. J'ai eu l'occasion de voyager et de travailler avec plein de communautés, des communautés venant d'horizons différents, des Asiatiques, des Latino-Américains, des Occidentaux, etc. Mais je n'ai jamais rencontré une communauté qui ne méprise pas les Africains. Tout le monde méprise les Africains. C'est pourquoi dans le monde d'aujourd'hui, des Africains qui se font insulter, des Africains qui se font humilier, ou même la mort de centaines d'Africains ne choque plus personne. C'est devenu totalement normal. Donc le racisme et la discrimination envers les Africains est devenu aujourd'hui totalement banal. Tout simplement parce que ces événements s'est répétés de milliers de fois. Donc c'est pas la première fois qu'on voit des Africains qui se font insulter, c'est pas la première fois qu'on voit des Africains qui se font humilier, ce n'est ni la première fois, ni la deuxième fois, et malheureusement, ça ne sera pas la dernière fois. Lorsqu'on se pose la question de savoir pourquoi ce mépris, pourquoi les Africains sont autant méprisés partout où ils se trouvent dans ce monde, on peut citer plusieurs choses qui peuvent être des facteurs qui font qu'aujourd'hui, les Africains sont méprisés partout où ils se trouvent dans ce monde. On peut citer notamment la couleur de peau. Dans le monde d'aujourd'hui, si tu es noir, africain, il y a forte chance que tu sois vraiment victime de la discrimination et du racisme. Ça, c'est une réalité. Malheureusement, ces facteurs de mépris ne dépendent pas de toi, l'homme noir. Ces facteurs de mépris dépendent plutôt de l'image que les autres ont vis-à-vis de ce qui est vraiment un noir. Une image selon laquelle les noirs appartiennent à une race inférieure, etc., etc. Donc malheureusement, ces facteurs de mépris, on ne peut rien faire contre ça, donc on va les mettre tout simplement à côté. Par contre, il y a un autre facteur. Il y a un autre facteur qui est pour moi le principal facteur qui fait qu'aujourd'hui les Africains sont méprisés partout où ils se trouvent dans ce monde. Et ce facteur de mépris, c'est tout simplement l'attitude de dépendance. Qu'est-ce que je vais dire par là? Aujourd'hui, partout où il y a des Africains, que ce soit en Afrique, en Europe ou ailleurs dans le monde, les Africains se positionnent souvent en situation de dépendant, c'est-à-dire quelqu'un qui dépend des autres pour s'en sortir économiquement et socialement. Malheureusement, cette position de dépendance met les Africains dans des situations où ils n'ont pas le choix, où ils sont obligés de subir les circonstances.
L'exemple de dépendance le plus récent qu'on peut prendre, c'est la guerre en Ukraine. On a vu l'Union africaine à travers son président, donc Macky Sall, qui se déplaçait à Moscou pour tout simplement manier du blé. Donc ça, c'est l'exemple de dépendance le plus récent. Un autre exemple qu'on peut prendre, c'est en Afrique. Aujourd'hui, en Afrique, partout où il y a des conflits en Afrique, que ce soit des conflits politiques, des conflits liés à des élections ou même des conflits intercommunautaires, sur qui les Africains comptent pour régler ces problèmes? Généralement, c'est sur la communauté internationale. Cette même communauté internationale que les Africains accusent d'avoir vraiment imposé à l'Afrique une politique de domination, une politique de dominance, c'est sur cette même communauté internationale que les Africains comptent pour régler des problèmes qui les concernent. Tout simplement parce que les Africains sont incapables de mettre à côté leur ego et leur fierté pour régler des problèmes qui les concernent. Donc on fait appel à la communauté internationale et en faisant appel à la communauté internationale, on donne la carte blanche à la communauté internationale de fixer les règles du jeu. Et on le voit très très bien, ils fixent les règles selon leurs intérêts tout simplement et après les Africains se victimisent derrière. L'autre exemple de dépendance qu'on peut prendre également, cette fois-ci, c'est dans la diaspora africaine. La communauté qui se plaint le plus de la discrimination à l'embauche et au logement en Europe, c'est la communauté africaine. Et pourtant, lorsqu'on regarde bien, on se rend bien compte qu'il n'y a pas que les Africains qui sont des immigrés en Europe. D'ailleurs, dans la plupart des pays en Europe, le premier pays d'immigrés, le premier pays demandeurs d'asile, ce ne sont pas les pays africains, c'est plutôt les Afghans, les Pakistanais, les Syriens, ainsi de suite. Et pourtant, la communauté qui se plaint le plus de la discrimination à l'embauche et au logement, c'est la communauté africaine. Pourquoi ? Tout simplement parce que les autres communautés, partout où ils débarquent, ils ne demandent pas des titres de séjour salariés. Ils demandent des titres de séjour pour vraiment faire du business, pour vraiment faire du commerce. C'est pourquoi on voit dans les plus grandes villes en Europe, on voit des boutiques et des restaurants pakistanais et chinois un peu partout. Du coup, ces gens-là sont beaucoup moins victimes de la discrimination parce qu'ils ne dépendent pas des autres économiquement, ils ne dépendent pas des autres pour trouver de l'emploi, ils créent leur propre emploi. De l'autre côté, malheureusement, les Africains ont fait l'inverse. Partout où les Africains débarquent, le seul souci, c'est comment trouver un emploi. Et on est prêt à accepter n'importe quel emploi dans n'importe quelle circonstance. Accepter un emploi au début, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune vision de transition du salariat vers l'entrepreneuriat sur le long terme. Donc, cette position de dépendance met les Africains dans des situations où ils sont exposés à la discrimination et au racisme, tout simplement. Donc, pour moi, l'attitude de dépendance est le principal facteur qui fait qu'aujourd'hui, les Africains sont méprisés partout où ils se trouvent dans ce monde. Du coup, il est nécessaire que les Africains changent vraiment ce paradigme de dépendance économique pour qu'on puisse une fois respecter l'Afrique et les Africains dans ce monde. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.